Na, na. Merci de poursuivre avec nous. Merci de poursuivre avec nous, Seigneur. Merci pour le flot de ce soir. Merci pour ce qu'on t'a dit au travers des langues et au travers de langues intelligibles. Merci pour la manière dont tu as répondu. Et merci pour ce que tu nous as dit ce soir. Et merci aussi pour ce que tu ne nous as pas dit ce soir, mais que tu nous diras demain ou un peu plus tard, dans la soirée ou dans la nuit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur d'avoir inspiré Bénédicte. Merci Seigneur de l'avoir conduit. Merci Jésus pour ce que tu fais, que sa coupe déborde encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que sa coupe déborde encore. Prenez avec moi Luc 19. J'inverse la tendance ce soir. Au lieu d'aller vers Ésaïe, Dieu qui sauve, nous allons aller dans la suite du message de dimanche. Franchement, je nous encourage à réécouter ce message. Même moi, je disais à Barbara, ah là là, c'est un message que je vais retravailler, que sûrement je prêcherai dans une autre église. Même moi, il me bénit. C'est pas tous les messages, je vais quand même vous avouer, c'est pas tous les messages que quand tu prépares, tu sais que ça va bénir les gens. C'est pas tous les messages où tu sais que toi-même tu es béni, plutôt c'est ce que je voulais dire. Pendant que j'écrivais, pendant que j'étais en train de... Même la manière dont ça m'est venu, c'est vraiment un message, je pense, que je peux dire comme les prédicateurs, où tu as un réma. Le réma, tu as une histoire que tu connais, Luc 19, l'histoire de Zachée, les 10 premiers versets. Et après, tu vois des choses, Dieu te montre dans les Écritures, ça change tout. Et ce message, comme je le disais, il est prophétique. Il parle dans un sens et il peut parler aussi dans l'autre. Dans l'ombre du sycomore, partie 2. En réalité, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui me bénit ici? C'est simplement le caractère de Zachée. Zachée, l'homme qui cherchait à voir Christ. L'homme qui cherchait à voir Christ. Un païen qui cherchait à voir Christ. À combien plus forte raison un enfant de Dieu qui cherche à voir Dieu? Luc 19, verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef de péager et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Le verset 1, la Bible dit, Jésus entra à Jéricho. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le sycomore était bien placé. Ou on peut, si je dis bien placé, c'est parce que nous voyons que la Bible nous dit Jésus était passé par là. Mais au fait, le placement, le positionnement du sycomore, c'est à cause de Jésus-Christ. Le sycomore change, prend une autre ampleur parce que Christ est le désir suprême. Notez ceci. C'est le désir de Dieu de se révéler ou de se faire connaître à tout homme. Mais le voile du péché l'empêche de jouir de cette invitation. C'est le désir de Dieu de se révéler à tout homme. Personne n'est exclu. Oh, Santa Yaba d'Église. Personne n'est exclu.
personne n'est exclu de la révélation divine, mais il y a quelque chose qui pèse sur nous. C'est pour cela Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit plus loin, Jean chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 32, il dit, moi je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître. Il m'a été donné moi aussi. Ce n'est pas parce qu'une personne est prophète que cette personne a la clé de la révélation, non. Mais parce qu'il est prophète, Dieu lui permet de pouvoir recevoir. Et encore, dans le Nouveau Testament, nous buvons tous à la même source. Nous avons tous accès à Dieu. Zachée, l'homme qui voulait voir Christ. Ah, j'aimerais que ce soir tu sois, ou même dans cette saison, dans ce mois d'octobre, que tu sois cette personne qui veut voir Christ, que tu sois ce chrétien qui désire voir Jésus. Le désir, deuxièmement, le désir, notez ceci, le désir de voir Christ se lève au-dessus de toute condition de vie. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, l'apôtre Paul dit, quelque chose que je désire ardemment, c'est de le connaître. Voilà pourquoi certaines choses sont devenues pour moi la boue. J'ai dit dimanche dernier que voir Christ signifie s'élever vers Christ. Deuxièmement, voir Christ signifie aller vers Christ. Troisièmement, voir Christ signifie rencontrer Christ dans l'intimité de son âme. Quatrièmement, voir Christ signifie expérimenter avec les yeux du cœur la réalité de Dieu, c'est-à-dire l'aveuglement spirituel qui est ôté. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on est converti que l'aveuglement est ôté. Le premier voile qui est ôté, c'est le voile qui nous empêche d'aller vers Dieu. Et il y a d'autres voiles qui sont ôtés maintenant à travers la croissance spirituelle. Et j'ai dit, voir Christ signifie connaître par l'expérience Dieu. Et j'aime Zachée. D'ailleurs, Zachée signifie pur ou innocent. Regardez comment Dieu est en train de nous défier. Son nom signifie pur ou innocent. Mais plus loin, le verset 8, il dit lui-même, Zachée, debout devant le Seigneur, il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, oui, il avait fait tort à quelqu'un. Simplement pourquoi? Parce qu'il était péager, il était chef de péager. Alors Zachée courut en avant et monta sur un sycomore. Dans l'ombre du sycomore, c'est mon thème. Dans l'ombre du sycomore, expérimenter, explorer le mystère du sycomore. Et la soria glishamanta. Le sycomore, il courut en avant et monta sur un sycomore. C'est quoi un sycomore? Un sycomore, c'est simplement un arbre. C'est un arbre de la catégorie du figuier. C'est un arbre de la catégorie du figuier. Il est aussi appelé érable blanc ou faux platane. C'est un arbre. Il ressemble au figuier. Son bois est très léger. Et ça veut dire... son bois est très léger et imputrescible. Alors le mot imputrescible signifie qu'il ne peut pas pourrir. Si on reste simplement dans le sycomore, un arbre, Dieu est en train de nous montrer même Christ derrière. Oh, ce qui pourrit, pour qu'il y ait pourriture, il faut qu'il y ait quoi? Absence de vie. Mais lorsque la Bible nous dit, lorsque Christ est mort, il est ressuscité. Donc, l'arbre qui ne peut pas pourrir signifie l'arbre qui continue de vivre. Et dans certains textes bibliques aussi, le sycomore peut représenter la prospérité. Ne sommes-nous pas dans cette année de la prospérité spirituelle?
Dans l'ombre du sycomore, j'aimerais que chacun développe ce désir de se lever vers Christ, que chacun cherche à voir Christ, que chacun cherche à voir Christ, ça veut dire que chacun se lève vers Christ, que chacun aille vers Christ, que chacun cherche à rencontrer. Tenemastolelia Santa. Que nous sautons pas la lista loria clima santa. Alors quel type de sycomore chacun va essayer de développer? Premièrement, les types de sycomore, bien sûr, le sycomore c'est un arbre. Mais derrière cette histoire, il y a une image. Et là où j'aimerais nous emmener en fait, c'est d'explorer maintenant les leçons du sycomore. Premièrement, les types de sycomore qu'on peut avoir, c'est Christ lui-même. Jésus est lui-même le sycomore que Zachée a utilisé. Christ est lui-même l'arbre qui nous permet à nous de pouvoir le voir. Personne ne peut se lever vers Christ en passant par autre chose que Christ. C'est pour cela il dit dans Jean chapitre 10, le premier verset, personne n'entre dans la bergerie sans passer par la porte. Même le bon berger lui-même passe par la porte des brebis. Comme pour dire, personne ne vient à moi si ce n'est par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Hey, Stayamanta. Regardez comment la Bible est intéressante ici, intéressante. Elle nous dit, un homme, Zachée, cherchait à voir Christ. Alors il courut plutôt vers un sycomore. Le désir de voir Dieu, c'était bien. Mais pour voir Dieu, il faut rencontrer Dieu à travers celui qui est le chemin que Dieu a placé. Et Zachée ne pouvait pas utiliser un autre type de sycomore si ce n'est Christ lui-même. Zachée est monté sur Christ pour voir Christ. C'est pour cela que Jésus pouvait dire lui-même, personne ne vient au Père sans passer par moi. Plusieurs aujourd'hui cherchent à connaître Dieu et ils oublient le chemin que Dieu nous a donné pour le connaître. Et plusieurs cherchent Dieu, mais ils le cherchent derrière le yoga. Ils le cherchent derrière beaucoup d'autres choses. Et comme conséquence, ils ne le trouvent pas. Pourquoi ils ne le trouvent pas? Parce qu'ils ne l'ont pas cherché sur le bon chemin, le bon endroit. C'est intéressant en fait qu'on soit d'accord. La transformation, le changement, l'impact du sycomore est simplement à cause de Jésus. Si Jésus ne passait pas par là, le sycomore n'allait pas prendre tout ce sens. Parce que en réalité, c'était un arbre comme tous les autres arbres. Mais ça a changé de forme, c'est devenu quelque chose de puissant, quelque chose d'intéressant, parce que Jésus était là. À chaque fois que tu vois Christ derrière quelqu'un, tu peux bénéficier de Jésus. Tu peux bénéficier de quelque chose. Si vous me voyez simplement comme un homme, oui, je resterai un homme et je ne vous serai d'aucune bénédiction. Mais si vous voyez derrière l'homme, Dieu, qui peut parler, qui peut vous bénir, alors là, l'onction va couler. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle de homme de Dieu. C'est d'abord, c'est un homme qui a été choisi par Dieu. Deuxième type de sycomore, le chrétien. Nous tous, nous sommes ici les sycomores que certaines personnes peuvent et vont et auront besoin d'utiliser pour voir Christ. Alors, quel type de sycomore on veut être? Est-ce qu'on veut être un arbre petit? Hey! Si l'arbre que Zachée a utilisé lui permettait de voir Christ, lui qui était de petite taille, c'est que l'arbre était quand même assez haut. Donc, il a une particularité, c'est que ses branches sont basses. Et que quelqu'un de petite taille peut monter. Donc, c'est un arbre qui peut être en hauteur, mais qui est aussi accessible avec ses branches. Le chrétien qui veut permettre à d'autres de pouvoir voir Christ doit être accessible dans son témoignage. Le chrétien qui veut permettre à d'autres pour voir Christ doit aussi être appelé à quoi? À croître.
Les types de sycomore. Premièrement, Christ, il est lui-même le sycomore. Il est l'arbre dont tous nous nous servirons pour monter, pour aller vers lui. Deuxièmement, le chrétien. Chacun d'entre nous est un type de sycomore. L'église, troisième type, l'église locale est un type de sycomore. Le monde, Romains chapitre 8, verset 18, cherche la manifestation des fils de Dieu. Premier type de sycomore, Christ lui-même. Deuxième type de sycomore, le chrétien. Troisième type de sycomore, l'église locale. Et quatrième type de sycomore, la nature. Où on pense, en d'autres termes, ce qu'on appelle la théologie de la nature. Ça veut dire connaître Dieu au travers de la création. Pourquoi en fait, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je suis en train de dire lorsque je parle des types de sycomore? Simplement de tous ces éléments qui nous emmènent, qui permettent à ce que les personnes puissent s'élever vers Christ. Ça veut dire qu'ils puissent le voir, qu'ils puissent avoir un témoignage, une révélation de Jésus. Et Romains chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'à, je pense, au verset 24, l'apôtre Paul dit clairement que nous sommes inexcusables car les bontés infinies de Dieu sont visibles à l'œil nu. Au travers de quoi? Au travers de la nature. Et en théologie, on parle de la théologie de la nature. Ça veut dire connaître Dieu à travers sa création. C'est différent du créationnisme. Le créationnisme, c'est simplement Dieu, il y a un Dieu créateur. On croit à la création ou pas. Il y a certains qui ne croient pas à la création. Pour certains, Genèse chapitre 1 est un... ce n'est pas vrai, c'est imagé. C'est un mythe, voilà. Pour d'autres, c'est vraiment, ça s'est passé comme ça. Pour d'autres, c'est un mythe. Et si on prend soit l'option A ou l'option B, ça change beaucoup de choses. Et ceux qui considèrent que Genèse chapitre 1 est un mythe, pour eux, au fait, du premier chapitre jusqu'à Genèse 11, c'est un mythe. Donc ça ne commence qu'à partir de Genèse 12. Imaginez tout ce que ça change. Genèse chapitre 3, là où le péché est venu, donc le péché c'est un mythe. Ça change beaucoup. Et cinquième type de sycomore, en gros, ces activités qui nous permettent, tout ce qui nous permet, ces éléments qui nous permettent de s'élever vers Christ. J'ai noté les activités chrétiennes. Ce sont des types de sycomore. Elles nous permettent d'aller vers Christ. Elles nous permettent d'expérimenter Christ. Les activités comme la prière en langue intelligible, les activités comme le jeûne, les activités comme les retraites spirituelles. D'ailleurs, nous aurons, peut-être pas en cette année, ou en cette année, je ne sais pas, une retraite. Une retraite spirituelle. Le but de la retraite, c'est quoi? Se retirer, se mettre à part pendant un temps donné, un espace et un temps pour chercher la face de Dieu. Comme Luc chapitre 4, mais aussi Matthieu chapitre 4, où il est dit que Jésus a prié 40 jours et 40 nuits. Jésus était en retraite spirituelle. Et le but de la retraite spirituelle, c'est quoi? C'est pour se déconnecter un peu et se recentraliser. C'est un peu ça le but même, au fait, comme le jeûne. On décide de se priver pour se remplir. On décide de ne pas manger parce qu'on a faim d'autre chose. C'est beau, hein? D'ailleurs, ceux qui veulent, j'ai un très bon livre sur le jeûne d'un monsieur qui s'appelle John Piper, sur le jeûne et la prière. Et le titre, c'est le jeûne, nourrir sa faim de Dieu. Vous voyez un peu le jeu de mots? Nourrir sa faim de Dieu. Pendant que nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de nourrir notre faim de Dieu. Et comment est-ce qu'on nourrit notre faim de Dieu? En se privant de la nourriture naturelle. Je l'ai en PDF, donc je pourrais vous le passer et vous pourrez le lire.
le type de sycomore, un homme qui cherchait à voir Christ et il a couru en avant et il est monté sur un sycomore afin de pouvoir voir Christ. Il a utilisé Christ lui-même afin de le voir. Il a utilisé un chrétien afin de connaître Dieu. Il a utilisé l'église locale afin de connaître Dieu. Il est passé par autour de lui. Il s'est dit non, mais les merveilles, la pluie qui tombe, il y a un Dieu qui existe. Et il a exécuté, il est passé par le jeûne, la prière, oh la tasse teleblo, et il s'est élevé vers Christ. Quel type de sycomore vas-tu utiliser durant cette saison? J'aime bien ce chant. Oui, je le vois. Oui, je le vois, élevé parmi le peuple, rassemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, nous voulons le voir, mais qu'est-ce qu'on utilise? Quel type de sycomore on utilise pour le voir? Quel type de sycomore vas-tu utiliser? L'eskoriamand. Est-ce que, d'abord, ça serait Jésus lui-même, mais ça serait aussi ton frère et ta sœur. Ça serait l'église locale. Ça serait une activité, ça serait une prière, ça serait un livre. Quel type de sycomore vas-tu utiliser pour que tu t'élèves? Maintenant, quel que soit le type de sycomore que tu utilises, ce sycomore va t'enseigner 4 choses. 4 choses que le sycomore m'enseigne. Premièrement, le sycomore m'enseigne la puissance de la bonne nouvelle qui est l'évangile. Deuxièmement, le sycomore m'enseigne que derrière l'insignifiant, il y a une gloire qui se cache. Troisièmement, le sycomore m'enseigne que l'élévation s'effectue toujours par l'humilité ou soit le renoncement à soi-même. Et quatrièmement, le sycomore m'enseigne que la croix est le lieu de la mort ou de l'approbation. Et ce qu'on remarque et ce qu'on voit derrière, ce que Zachée est en train de faire, il était en train d'utiliser l'évangile. Zachée, en montant sur le sycomore, il était en train de se connecter à l'évangile. En montant sur le sycomore, Zachée était en train de dire à tous, vous voyez cet arbre, vous l'avez vu, elle ne vous a peut-être rien servi. C'est insignifiant pour vous. Personne n'a fait à prêter attention, mais pour moi, oh, cet arbre a un sens différent parce que elle me permet. Il me permet. Il me permet de connaître Christ. Et derrière le sycomore, Zachée était en train de dire à la foule, oubliez ma richesse, oubliez qui je suis, je m'humilie afin de le connaître. J'embrasse l'humilité, je suis un péager, j'ai peut-être des amis haut placés qui sont pharisiens, mais oubliez les synagogues, oubliez tout, j'accepte l'humilité et le renoncement à moi-même afin de le connaître. Zachée était en train de dire, oh Santa, en montant sur le sycomore, Zachée était en train de parler de la croix de Christ, parce que la Bible dit clairement, Jean chapitre 3, à partir du verset 11, qu'il fallait, Jean chapitre 3, à partir du verset 11, je crois, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il fallait aussi que le Fils de l'homme se lève. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand Zachée était en train de monter sur le sycomore, Zachée était en train de prophétiser la croix de Jésus qui allait venir. Il était en train de s'identifier lui-même à Christ. Il était en train de s'identifier, de se connecter à Jésus. Tous ceux qui veulent connaître Dieu, tous ceux qui veulent connaître Christ, tous ceux qui veulent s'élever vers Jésus,
passe par la puissance, la connaissance de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est Dieu lui-même. L'évangile, c'est Christ. Et à travers l'évangile, notre petite taille n'est plus. À travers l'évangile, notre petite taille n'est plus. C'est maintenant la justice d'un autre. Sans l'évangile, l'homme est petit. Et si l'homme est petit, alors Jésus n'est pas accessible. Mais lorsque l'homme sera petit, Jésus devient accessible. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17 au verset 30, l'apôtre Paul dit que Dieu utilise les choses viles et vaines de ce monde. Ça veut dire Dieu utilise ce qui est insignifiant. Ce qui est insignifiant. Ce qui fera tomber pratiquement tout le monde, même celui qui croit, même celui qui est très spirituel. C'est le mystère caché derrière l'insignifiant. Jésus pouvait dire, ne négligez jamais les faibles commencements. Pourquoi? Parce que dans les faibles commencements, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche la persévérance et la fidélité. Comme on disait, deux fois, on n'arrête pas de le dire souvent, vous allez remarquer, c'est pas parce que l'église est grande que Dieu est là. Et je ne dis pas que là où il y a les grandes, dans toutes les grandes églises, Dieu n'est pas. Mais pour l'homme, c'est ce qui est grand qui attire. Mais Ésaïe 53 nous dit quoi? Que Christ n'avait rien pour attirer le regard. Il voulait dire simplement qu'il était tellement simple que tu pouvais ne pas le reconnaître si lui-même ne se laissait pas faire connaître. Le mystère caché de l'insignifiant. Ah! Pendant que Zachée était en train de monter sur le sycomore, qui pouvait penser? La foule? Personne. L'insignifiant. Un prédicateur que je peux inviter, il vient, il prêche, vous vous dites, mais bon, il ne vous fait pas beaucoup d'effets. Et vous oubliez que derrière cette impression de ne pas vous faire beaucoup d'effets, il y a une bénédiction qui est en train de passer. Je suis allé une fois à un séminaire à Paris, enfin un séminaire, une petite retraite avec un homme de Dieu que je suis sur Internet. C'était la première fois, je crois, en tout cas qu'il arrivait en France et qu'il faisait une réunion. Et je ne sais même pas comment je suis tombé, mais c'était une réunion à huis clos, privée, 300 personnes au maximum, ou 500. Je suis allé, ça s'est bien passé, mais je n'ai pas été béni à la hauteur de ce que je vois sur Internet. Oh, je rentre, j'étais frustré. Je m'attendais à ce qu'il est tellement précis, sensible dans les paroles de connaissance, je m'attendais à ce qu'il puisse parler, prophétiser sur moi. Rien ne se passe. Il y a même un moment où il y a des choses, bien sûr, qui m'ont gêné, parce que des fois, avec ces grands ministères, il y a tellement beaucoup d'artifices autour, et des fois, ça casse le côté... T'as l'impression, voilà, c'est Jésus, quoi. Même Jésus lui-même, il rentrait là, Jésus, il allait être même plus simple que nous, les hommes qui l'utilisent, quoi. J'étais vraiment... Je suis rentré, j'étais à Paris, le ministère a l'argent, et cet homme de Dieu aussi, là, il a vraiment l'argent. Il a loué, ils ont loué un domaine, et je vous assure, ce n'est pas un petit domaine, c'était un domaine... Nous tous qui avons participé, on a simplement payé 90 € pour 2 jours, non, une nuit ou 2 nuits, je ne sais plus, une nuit, mais c'était juste pour notre repas en fait, et quelques petites accommodations. Le reste, c'était pris en charge par lui ou le ministère. J'ai dormi là-bas. Mais, je suis rentré, j'étais frustré. Et Barbara me dit, t'aurais dû rester. T'aurais dû rester. Je me suis dit même, je préfère le suivre sur Internet et je serai béni. Parce que oui, sur Internet, je suis plus béni. Et je me suis dit, mais sur place, c'est mieux. Mais je crois que, au-delà de choses qui m'ont gêné,
Je pense que l'insignifiant a été ce qui m'a buté. L'insignifiant. Là où on a l'impression que rien ne se passe, on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression que, au fait, c'est tellement naturel, mais on oublie derrière ce qui semble naturel, Dieu est en train d'agir. L'insignifiant. L'insignifiant, ça c'est ce que Barbara m'a donné, elle m'a dit l'insignifiant est le chemin des choses cachées. C'est le visible de ce qui est caché. Dieu passe souvent par l'insignifiant pour cacher des choses. Si je vais dans une réunion où il y a plusieurs hommes de Dieu, naturellement, tout le monde va se sentir insignifiant parce qu'il y a un homme de Dieu qui est connu. Et pourtant, devant Dieu, la grâce, elle est commune. Mais aux yeux des hommes, tous, ils se disent, c'est lui par qui Dieu va parler en premier. Et des fois, on s'oublie l'insignifiant. Et même aussi, beaucoup de personnes vont rentrer ici, nous sommes 5, et la personne va dire, ah, la réunion ne sera pas très bien, et je vais prêcher mon meilleur message. La personne oublie que j'ai pris 5 heures de prière pour prêcher à 5 personnes. Et puisque simplement elle a regardé avec les yeux, notez 1 Samuel chapitre 16 ou 1 Samuel chapitre 17, lorsque le prophète Samuel est allé chercher celui qui devait oindre comme roi, il a regardé les frères de David qui défilaient. Le prophète Samuel, sensible qu'il était, il a regardé, il a posé à Dieu, n'est-ce pas lui? Dieu a dit non. Il n'aime pas lui, Dieu a dit non. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui a l'odeur des brebis. Oh, Santayama, ceux que Dieu utilise, ils ont une odeur. David avait l'odeur de brebis. Or, ça veut dire que David, il avait l'odeur de la bergerie. Dieu cherche ceux qui ont l'odeur de la bergerie. Avoir l'odeur de la bergerie, c'est avoir l'odeur du lieu secret. C'est avoir l'odeur du lieu secret. Parce que celui qui a l'odeur de la bergerie sous-entend que cette personne, elle demeure avec le bon berger. Et Dieu passe souvent par l'insignifiant pour cacher des choses. Cela veut dire que l'insignifiant est l'enveloppe pour cacher ce qui est caché. Mais hélas, personne n'y prête attention. J'avance et je vais chuter pour dire que l'insignifiant, c'est le voile sur nos yeux qui nous empêche de voir le trésor. L'insignifiant, c'est le voile sous nos yeux qui nous empêche de voir le trésor. Alors ta prière, ma prière pour toi, est que tu dises à Dieu, Seigneur, permets-moi de ne pas avoir le regard des hommes. Permets-moi, même si en faisant cette prière, tu vas être buté à un moment donné, tu vas être buté, parce qu'il faut que tu apprennes à connaître l'esprit. L'insignifiant. Peut-être que tu te dis, ah oui, j'aimerais commencer directement avec un grand contrat. Et là, Marie, tu n'as que de petits. Et là, tu enchaînes de petits. Tu te dis, mais quand est-ce que cette stabilité viendra? Dieu est en train de te dire, mais tu es sur le chemin de cette stabilité. C'est tout à fait normal qu'en tant que pasteur, 2 ans après, je me dise, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais mal? Mais Dieu est en train de dire, mais en fait, tu es en train de bien bâtir. Mais puisque toi, tu vois que le nombre n'augmente pas, tu es en train de dire que les choses n'avancent pas. L'insignifiant. Et pourtant, tu oublies au fait que tu es tellement en train de grandir pour accueillir, avoir la capacité de gérer 60, 120, 250 personnes. Oh, Satayaba, mais Dieu est en train de construire tes muscles, jeune, inspiration après inspiration. Tu te dis, je fais ce programme, on va s'attendre à 25 personnes, 30 personnes. Oh non, 6 personnes. Tu fais ce programme, on va s'attendre, et là, peu personnes. Dieu est en train de dire, mais oui, heureusement que tu obéis, parce que là où je t'emmène, tu ne le vois pas encore. Voilà pourquoi le chemin avec Dieu demande l'humilité. Mais ça demande aussi surtout l'obéissance, la patience, l'endurance. Mon ami le pasteur Audin, il dit souvent, quand on discute, franchement, le ministère, c'est une question d'endurance.
Servir Dieu, c'est une question d'endurance. Servir Dieu, c'est une question d'endurance. Mes chers leaders, avec Marie, avec Prégma, on le remarque. C'est une question d'endurance. Et même, nous tous qui nous engageons, c'est une question d'endurance. Dans 2 ans, voilà pourquoi Jésus pouvait dire, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera la même flamme? Lorsqu'il reviendra, vous voyez, la persévérance. Et en théologie, on parle de la persévérance des saints. Les chrétiens se disent, est-ce que je garderai ma foi? C'est une question d'endurance. La foi, c'est une question de persévérance. Les joies de la première année de conversion, les joies de la deuxième, de la troisième. Et après, il y a une saison où on a des hauts et des bas. On ne sait même plus si on est en haut, si on est en bas. On ne sait même plus. Il y a toutes les épreuves qui arrivent. Et après un moment, on s'en sort et on dépasse et on peut se dire, wow, ça reste dans le passé. Question d'endurance. Et derrière ça, derrière tout ça, il y a cette porte. Cette humilité et ce renoncement que Dieu est en train de travailler. Le sycomore, Terilos Kamad. Le sycomore. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour monter? Mais le sycomore t'apprend 4 choses. Comprendre l'évangile. Comprendre que c'est en Christ. Deuxièmement, comprendre que c'est 2 fois derrière l'insignifiant. Derrière l'insignifiant. Ah, j'aimerais expérimenter telle chose. Je te dis, fais ça, fais ceci. Ah, tu le fais une première fois, une deuxième, une troisième fois. Il semble, et il n'y a pas de résultat. C'est insignifiant. Mais tu as commencé à semer. Alors maintenant, est-ce que tu peux continuer à semer pour arroser toi-même? Insignifiant. Un mercredi comme ça, un dimanche, un samedi, une année qui peut sembler être insignifiante. Mais Dieu est en train d'agir. Il y a plusieurs exemples derrière l'insignifiant. Et Barbara m'a dit, l'insignifiant, c'est la grandeur voilée. Il y a des choses qu'on mettra sur Instagram. L'insignifiant, c'est la grandeur voilée. Qui pouvait voir derrière cet homme charpentier, le sauveur d'Israël? Personne. C'est pour cela que je ne permettrai à personne, en ce qui me concerne, de me considérer comme petit. Je ne permettrai à personne de considérer l'Église comme une Église moins que rien. Parce que nous pouvons paraître insignifiants, mais il y a une gloire de Dieu. Au fait, insignifiant nous apprend simplement que toute personne, toute chose peut être candidat. Personne n'est exclu. Mais c'est la sagesse de Dieu. C'est la manière dont il va utiliser les choses. Je ne peux pas regarder Nicole avec simplement les yeux d'aujourd'hui. Et ça, c'est la difficulté même du pastoral. Tu regardes quelqu'un avec les mêmes difficultés aujourd'hui. Demain, en une nuit, en une soirée, les choses peuvent changer. Hein? C'est l'état d'Israël. C'est ça. On peut changer. Dans 7. Ah non! Oh! Non. Ne te regarde pas. Ne te regarde pas avec les yeux d'aujourd'hui. Oui, tu ne prophétises pas comme tu veux. On ne voit pas encore le surnaturel. Le couloir n'est pas rempli. Nous ne sommes pas remplis, débordés d'appels pour des délivrances. Non, mais il y aura un jour viendra. Je vous ai toujours parlé de l'aréna du Futuroscope, du palais de congrès. Le jour viendra, palais de congrès. On se regarde avec l'espérance. C'est pour cela que Dieu est venu
vers Abraham. Il est venu et il a appris à Abraham la foi en lui. En tout cas pour moi, personne n'est champion de la foi. Personne. Tous nous sommes des apprentis. Tous nous sommes dans le CFA divin. Et nous apprenons. Tous nous sommes à l'école de l'esprit et dans l'entreprise de Dieu. En train d'apprendre. Nous sommes tous des apprentis. Des apprentis de Dieu. Ils apprennent quoi? Ils apprennent à marcher dans la vérité de l'évangile. Ils apprennent quoi? Ils apprennent à marcher dans la compréhension, la sensibilité à l'insignifiant. Ils apprennent quoi? Ils apprennent l'élévation en s'abaissant. Ils apprennent quoi? Ils apprennent la mort à la croix. Ils apprennent à embrasser la croix. Celui qui embrasse la croix fait premièrement telle chose. Il s'identifie à la croix. Deuxièmement, en s'identifiant, il rejoint Christ à la croix. Et troisièmement, il accepte lui-même de porter sa croix. Et c'est dans ce processus-là qu'il expérimente maintenant tout le joyau et la gloire qui découlent de cette œuvre. J'aimerais simplement que tu lèves ta main. Avec ce que je viens de dire, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Dans l'ombre du sycomore, Zachée qui monta sur un sycomore pour voir Christ parce qu'il était de petite taille. Il a utilisé le sycomore parce qu'il ne pouvait pas sans. Nous utilisons l'évangile parce que l'évangile nous présente Christ et nous dit que nous ne pouvions pas sans lui. Alors Père, pour tout un chacun ce soir, je repens ta grâce et je prie. Pour tout un chacun ce soir, je repens ta grâce, Seigneur, et je demande que toutes ces vérités, la steliamante, sur le sycomore, permettent au Dieu qu'en ce mois d'octobre, au mois de novembre et de décembre, d'ici la fin d'année, Seigneur, que l'on s'élève et que l'on puisse te voir. Ce plus que nous voulons durant ce mois d'octobre soit l'expérience de tout un chacun au nom de Jésus. Père, nous te célébrons. Seigneur, je bénis la vie. Je bénis, Seigneur, les types de sycomores que chacun utilisera. Au nom de Jésus, permets à ce que chacun expérimente, à ce que chacun aille vers toi, et à ce que chacun s'élève vers toi. Et qu'en fin de compte, nous puissions te connaître. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Les sautés blériato ne sante. Oh, merci Jésus. Kaikla les soli amante deli.